Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, n'est-ce pas? Écoutez, j'avais envie de faire un test, voilà, je me suis dit, on va un peu sortir de nos habitudes et des sentiers battus, on va faire quelque chose d'un peu différent. Aujourd'hui, chaud ou froid, c'est le thème de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va choisir par rapport à nos sous-tons? Alors, je parle de moi d'abord. Qu'est-ce que je vais choisir par rapport à mes sous-tons? J'ai des sous-tons de peau plutôt rosés, mais j'avais envie de voir réellement la différence côte à côte d'un correcteur rosé versus un correcteur pêche orange, d'un bronzer chaud versus un bronzer froid, bleu froid, les yeux chaud, froid. Qu'est-ce que je préfère? Où est-ce que je me sens le mieux? Qu'est-ce qui me va le mieux selon moi? Mais par contre, j'attends aussi vos avis en bas dans les commentaires. Vous allez voir tout au long de la vidéo, étape par étape, je fais chaud-froid. Certaines étapes, c'est flagrant, je préfère le chaud ou le froid. En général le froid, mais il y a d'autres étapes où, honnêtement, je suis étonnée quand même de mon avis. Donc j'attends vos commentaires tout au long de la vidéo. Dites-moi ce que vous préférez, ce que vous pensez qui me va le mieux. Voilà, donc on se retrouve ici en bas dans les commentaires pour papoter. Et donc surtout, si vous voulez voir d'abord quel produit j'ai utilisé pour faire cette battle entre les deux côtés de mon visage, et puis surtout les différences à chaque étape entre le chaud et le froid. Donc si vous avez envie de voir tout ça, eh ben restez avec moi. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que tu as fait, Charlotte? Tu as deux boucles d'oreilles différentes, une dorée, une argentée. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est dans le thème de la vidéo. Cette vidéo, d'abord, j'espère qu'elle va vous plaire. Je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée. Je n'ai aucune idée de ce que donnera le résultat final, mais j'ai eu envie de faire ça. Je vous explique. Quand j'ai reçu ceci, donc c'est le correcteur de chez Huda Beauty, le faux filter correcteur, que j'ai reçu en teinte Cherry Blossom. Donc, elle a, vous le savez, étendu sa gamme de teintes dans ce correcteur. Avant, on avait vraiment des couleurs, des teintes très orangées, et donc elle a décliné avec des teintes plus rosées. Ce qui m'a amené à me dire, j'aimerais bien faire une comparaison entre un correcteur orangé et un correcteur rosé sur ma peau, voir la différence. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas pousser un peu plus loin et faire un make-up où vraiment on fait un côté chaud et un côté froid. Un côté où on va vraiment voir ce que donne tout des tons chauds sur ma peau, et l'autre où on va voir ce que donne le froid sur ma peau. En fonction du sous-ton de peau, tout ça peut vraiment avoir une grosse différence, une grosse incidence. J'ai une de mes amies qui a une peau peut-être un peu plus foncée que moi, mais vraiment c'est peu. On va dire qu'elle a un demi-ton en plus que moi. Par contre, elle a des sous-tons très différents des miens. Et des produits que j'adore sur moi, qui sont froids et que j'aime, vont donner un côté boueux, terreux sur elle. Donc vraiment, les sous-tons de peau, ça influe beaucoup. Alors, déterminer son sous-ton de peau, c'est pas toujours le plus facile. Pour certaines personnes, c'est une évidence. Pour d'autres, on se trouve un petit peu toujours entre les deux. Une des techniques, si vous le voyez pas comme ça direct à l'œil, une des techniques, c'est de regarder vos veines ici sur vos poignets, parce que la peau étant tellement fine, on voit bien les veines. Si vos veines sont plutôt dans les bleus, vous allez avoir plutôt des sous-tons froids. Si vos veines tirent vers le vert, vous allez plutôt avoir des sous-tons chaud. Et par contre, il se peut aussi que vous ayez du mal à le déterminer. Moi, je dois dire que j'ai des sous-tons froids, mais qui tirent quand même un petit peu vers le neutre. Voilà, parfois c'est un peu difficile à déterminer. En général, moi, je vais toujours vers des produits teints froids, parce que je vous dis, j'ai des sous-tons froids, mais je peux porter du neutre aussi. Par contre, quand je porte du très chaud, je me sens moins bien. Un bronzer chaud ou un make-up des yeux très chaud, je trouve que ça me va moins bien. On va voir ça aujourd'hui, on va comparer. Et donc, vous l'aurez compris, chaud, froid, hein, ça je ne m'y perdrai pas avec mes boucles d'oreilles, ce sera le point de repère. Donc, au-delà du correcteur, j'ai fait le tour dans mes produits, dans mes tiroirs, et j'ai cherché vraiment à décliner tout un make-up en très chaud et très froid. Et donc, vous savez que moi, je commence toujours à me maquiller les yeux. Voilà ce que j'ai choisi. Alors, en version chaude, on a pris la Natasha Denona Bronze Palette. Ça fait une éternité que je n'ai plus utilisé cette palette. Vraiment, c'est chouette parce que vraiment, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisée. Et alors, en très froid, j'avais pensé à la Glam. Et puis après, je me suis dit, plus froid que la Xénon, il n'y a pas. Donc, regardez quand je vous les mets côte à côte. Attendez, hop. Voilà, on est vraiment sur... regardez comme... c'est incroyable, hein. Enfin, voilà, c'est incroyable, non, mais... je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Bon, écoutez, on va se lancer, on va voir ce que ça donne. Je vais pas vous rapprocher pour le make-up d'aujourd'hui parce que finalement, l'idée, c'est pas forcément de voir le make-up de tout près, mais au contraire, c'est d'avoir une vue d'ensemble quand ça se construit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je vais commencer avec le côté chaud, vous l'aurez compris. J'ai essayé de prendre des pinceaux propres différents pour côté chaud, côté froid. Donc, je commence avec la bronze de Natasha Denona. Je vais prendre Beach, qui est juste ici.
avec un pinceau Quiz de chez Sonia G et je vais appliquer ça en creux de paupière et transition. C'est très chaud, c'est réussi, c'est ce qu'on voulait, c'est très chaud. Waouh! Ensuite, je vais prendre Sundown qui est juste là et je vais prendre un pinceau numéro 19 de chez Wayne Goss et je vais appliquer ça vraiment dans le creux de paupière. Ensuite, je vais prendre Magma qui est juste là avec un pinceau 18 de chez Wayne Goss et je vais appliquer ça en coin externe. Qu'est-ce qu'il est pigmenté ce fard, c'est... Jusque-là, franchement, les fards sont beaux, ça se travaille bien, j'avais complètement oublié. Alors, le lumineux, on a le choix quand même. Hein. Je ne sais pas du tout lequel prendre. Je pense que je vais prendre celui-ci qui a l'air d'être le plus pailleté, le plus brillant. C'est Silk, je le prends au doigt et je l'applique sur la paupière mobile. Bon, je crois que d'un point de vue chaud, le pari est réussi. Et c'est là que ça va commencer à devenir un peu comique le make-up, mais c'est pas grave. J'assume aujourd'hui la vidéo. Je prends du coup la Xénon et je vais commencer avec Blizzard qui est juste là et avec un pinceau classique Quiz toujours de chez Sonia G et j'applique ça en transition. Ensuite, je vais prendre Snirt qui est juste ici avec un pinceau 20 de chez Wayne Goss et j'applique ça en creux de paupière. Le nom de ce fard m'a fait rire, je sais pas pourquoi. Ensuite, je vais prendre Sposh, qui est juste là. Vraiment, les noms de ces fards me font rire. Avec un pinceau Worker Pro, toujours de chez Sonia G. Et je vais appliquer ça en coin externe. Et on va terminer avec Super Ionic, qui est juste là, que je prélève au doigt et que j'applique sur toute la paupière mobile. Donc vraiment, même make-up que celui de l'autre côté. Alors, je suis en train de me dire, j'attends la livraison d'un colis aujourd'hui. Je pense que le livreur va quand même se poser des questions. Si je le reçois pendant la vidéo, je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Mais voilà, je me dis qu'il va rigoler. Voilà le résultat du make-up. Je ne vais pas aller plus loin. Je voulais vraiment faire quelque chose de très chaud, très froid. Je crois que c'est réussi. Voilà, je me vois dans le retour caméra, ça me fait rire. Je crois que c'est réussi. Je fais comme d'habitude ras de cils sans vous hors caméra et puis on va continuer avec le teint. Voilà, les ras de cils sont faits. Alors du côté chaud, j'ai utilisé le Tattoo Liner de chez Maybelline dans un marron chaud, c'est Smooth Walnut si je me trompe pas, ouais. Et du côté froid, NYX Epic Wear en teinte Gunmetal Gaze. Voilà, pour les yeux, on est bon. Et c'est là qu'on va utiliser des correcteurs. Alors j'ai deux petites boîtes à côté de moi. Je prends mes deux correcteurs. Donc, de ce côté-ci, du côté froid, on va avoir celui de chez Huda Beauty, le faux filter en teinte Cherry Blossom Cake. Donc, je vais le mettre juste ici. C'est un correcteur dont je vous ai déjà parlé et il faut franchement pas beaucoup de matière. Il est super bien pigmenté. Je trouve que c'est un correcteur qui est vraiment efficace pour venir neutraliser les teintes foncées comme ça de mes cernes. Voilà pour le côté rosé. Et si je viens mettre de l'autre côté un vrai orangé, je sors mon prisme libre de chez Givenchy que j'ai en teinte peach, qui est lui vraiment, vous voyez, orange. Et que j'aime beaucoup utiliser, attention, vous savez que je l'ai utilisé énormément ce correcteur. Et c'est vraiment venu de lui en me disant, enfin de ces correcteurs en me disant, mais tiens, quelle serait la différence sur la correction, sur mon teint en utilisant des teintes aussi différentes. Et voilà la différence. Est-ce que vous... Je l'ai encore jamais fait, hein. C'est vraiment première impression avec vous. Moi, j'ai l'impression que c'est finalement aussi bien corrigé des deux côtés, mais peut-être un peu mieux quand même, il me semble, sur moi, du côté froid. Je vous attends dans les commentaires tout au long de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez au fur et à mesure. À la fin aussi, vous me direz ce que vous préférez, tout ça. Mais voilà, je vous attends dans les commentaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que c'est un peu mieux corrigé de ce côté-là. Attendez, je vais vous rapprocher pour qu'on regarde de tout près. Donc voilà, tout près. Il me semble quand même que du côté froid, c'est un petit peu plus adapté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me semble pas mal. Bon, je vous éloigne, on continue avec le teint. Bon, alors je vais appliquer une base sur tout mon teint. Ce sera celle de chez Dior, la Dior Forever Velvet Veil. Ça, j'ai pas pris de base différente. Et je dois dire que pour la base de teint, mais à savoir le fond de teint et l'anti-cerne, je me suis beaucoup posé la question. Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait chaud, froid aussi? Ou alors, je fais une base uniforme sur tout le visage pour justement, après, bien voir la différence entre un bronzer chaud et un bronzer froid. Et pour pas que justement, le fond de teint en dessous, la base, le sous-ton du fond de teint influe sur le rendu des bronzers. Je me suis pris la tête pour cette vidéo, vous l'aurez compris. Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser le même fond de teint sur tout le visage. Je dois aussi vous avouer que je n'ai pas de fond de teint réellement avec des sous-tons jaunes dans mes tiroirs parce que j'achète jamais ça et que j'avais pas envie d'acheter pour cette vidéo-ci spécifiquement, sachant que j'allais plus l'utiliser après. Donc fond de teint du jour, NARS Light Reflecting Foundation que j'ai ressorti ces derniers temps et que franchement je trouve magnifique et que j'ai en teinte Yukon.
Light 2.5 et qui lui a un sous-ton clairement rosé. Hein. Ça, c'est un fond de teint en termes de teinte qui me convient particulièrement bien en termes de sous-ton. Parce que là aussi, hein, finalement, parfois vous achetez un sous-ton rosé ou un sous-ton neutre, mais c'est pas toujours très réussi. Parfois vous achetez des sous-tons rosés qui tirent sur le jaune, hein, qui sont chauds. Les neutres aussi, hein, certaines marques ont des sous-tons neutres qui, je trouve, sont plus chaudes qu'autre chose. Donc voilà, c'est pas non plus facile de s'y retrouver. Parfois on est déçu aussi et vraiment, je trouve que ça fait une grosse différence sur le rendu d'un make-up. C'est comme un anti-cerne. Hein. Un anti-cerne, déjà trop clair ou trop foncé, ça fait une différence incroyable. Mais un anti-cerne qui n'est pas adapté en termes de sous-ton, ça va aussi faire une grosse différence. J'avais eu un jour, je ne sais plus, il y a très longtemps, un anti-cerne qui était beaucoup trop chaud. Et je vous assure qu'on ne voyait que ça, on voyait que le côté jaune. Et finalement, ça fait tout sauf cacher les cernes. Donc voilà, bien déterminer son sous-ton, bien choisir ses produits teints, c'est hyper important. Et finalement, je trouve que voilà, un bronzer chaud sur une peau comme la mienne, c'est pas ce que je vais préférer, mais ça peut passer. Par contre, la base de teint, donc un fond de teint qui va être trop chaud, honnêtement, là, je trouve que ça a beaucoup plus de mal à passer que un bronzer, par exemple. Donc voilà, ce fond de teint est super beau. J'avais mis juste avant mon stick de chez Tula hein, sur le contour des yeux et je vais mettre mon anti-cerne. Écoutez, c'est le Fenty, le Wear Even que j'ai en teinte 170C. Donc là aussi, un sous-ton rosé. Et on va voir, tiens, si la différence de correcteur sur l'anti-cerne fait quelque chose. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'on va avoir une différence selon le correcteur. On va voir. Alors cet anti-cerne, vous savez que ça n'a pas été un énorme coup de cœur. Au début en tout cas, enfin non, même maintenant, je ne peux pas vous dire que c'est un coup de cœur. Mais par contre, en termes de sous-ton, il est vraiment rosé. Il est vraiment adapté à ma carnation. Donc voilà, je ne le déteste pas non plus, mais c'est pas mon favori. Et voilà pour l'anti-cerne. Alors honnêtement, est-ce qu'on voit une différence entre le correcteur chaud ou froid? J'ai pas l'impression. Parce que vous en pensez, j'ai pas l'impression. Je poudre mes anti-cernes, vous le savez, et c'est là qu'on va de nouveau prendre un chaud, un froid. Ma poudre favorite, une de mes poudres favorites pour le contour des yeux et pour le teint, clairement, c'est celle de chez Huda Beauty. Vous le savez, j'en ai terminé plusieurs de ces poudres. J'avais en backup la Cherry Blossom Cake. Donc là, on est vraiment sur une poudre rosée. J'en ai déjà terminé une, j'adore cette poudre, elle est géniale. Et j'ai acheté, quand j'ai acheté mon correcteur, j'ai acheté une des nouvelles teintes de cette poudre, la Peach Pie Easy Bake. Donc ça, c'est le nom, mais la Peach Pie. Et donc, vous allez voir la différence entre le rosé et le peach, le pêche. Donc voilà, donc on va tester ça. Alors la pêche, je ne l'aurais pas acheté si je n'allais pas pouvoir l'utiliser, honnêtement. Mais en été, vous savez que je mets beaucoup d'autobronzant et là, mon sous-ton de peau change. Je passe plus vers du neutre, pas chaud, faut pas exagérer, mais je suis clairement moins sur du rosé, je suis vraiment plus sur du neutre. Donc je pourrais utiliser celle-ci à ce moment-là, j'ai pas de doute. Enfin, j'espère en tout cas, on va voir. Mais donc, je vais commencer avec ma Cherry Blossom, donc la teinte froide. J'ai pris une petite houppette propre. Donc comme d'habitude, je presse toujours la poudre dans la houppette. Et je vais venir fixer de ce côté-ci, du côté froid. J'ai toujours peur de me tromper au long de la vidéo. Donc on est bien du côté froid avec Cherry Blossom. Voilà le rendu. C'est une teinte de poudre Cherry Blossom qui va en plus avoir un petit côté lumière. Et donc je prends Peach Pie, elle est toute nouvelle, enfin l'autre aussi. Je prends une autre houppette propre et même chose. On voit clairement, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit clairement que c'est pêche. Je trouve ça très chouette, hein, les marques comme Huda Beauty et tout ça qui prévoient vraiment pour tous les sous-tons de peau et pour toutes les intensités de peau. Je trouve ça génial. Et donc, on va fixer ici avec Peach Pie. Est-ce qu'on voit une différence? Ouais, alors moi, clairement, dans mon miroir, je vois une différence. Donc, voilà le rendu. Chaud-froid, Cherry Blossom Cake, Peach Pie de ce côté-ci. Même chose, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vois clairement une différence. Dans mon miroir de tout près, vous, je suis pas sûre. Moi, je vois vraiment une différence. On a un côté plus lumineux de ce côté-ci. Par contre, je trouve que c'est peut-être un peu plus naturel de ce côté-ci. Je ne sais pas très bien à quoi en penser. J'ai l'impression que mon avis évolue au fur et à mesure de cette vidéo. À chaque fois, change de camp, change de côté. Mais moi, dans mon miroir, je vois une différence. Est-ce que c'est flagrant? Pas sûr. Rapidement, je fais le make-up des yeux. Je termine le make-up des yeux, ras de cils inférieur et tout ça sans vous. Et puis, on va voir avec les bronzers. Et là, je suis très curieuse de voir la différence.
Et voilà, j'en ai profité pour déjà mettre mon mascara. Là, j'ai mis le même mascara partout. C'est celui de chez Anastasia Beverly Hills que je redécouvre un peu ce matin. Je l'avais laissé de côté ces derniers temps et je le trouve toujours aussi chouette. Bronzer crème. Dans la mesure du possible, j'ai essayé de prendre le même produit en chaud-froid. Et donc aujourd'hui, ça va être le Nude Sticks, les Nudies, en teinte Bondi B pour le teint chaud, pour le côté chaud. Alors, je vais l'appliquer donc du côté chaud. Merci Charlotte. Donc, voilà. C'est un très beau bronzer crème. Je trouve il faut vraiment que je fasse attention de ne pas aller des deux côtés. Très très beau bronzer crème. Mais pour moi, c'est clairement une teinte que je porte en été. Toutes les teintes froides de mes produits, bronzer et tout ça, je les privilégie vraiment sur l'hiver. Parce que c'est ce moment où j'aime ces teintes-là. Et je vous dis, en été, comme je passe plutôt sur des sous-tons neutres, ou en tout cas que je me réchauffe très fort le teint avec l'auto-bronzant, là, je me préfère toujours dans des tons chauds. Mais donc, voilà cette version-ci. Il est très très beau hein, en termes de texture, j'aime beaucoup. Et du côté froid, même produit, mais en teinte Bondi Bell. Alors, hop, je vous ferai des swatchs après côte à côte. Bondi Bell est clairement plus froid. Et donc je prends un autre pinceau. Donc celui d'avant c'était un Real Techniques. Et celui-ci c'est le It Cosmetics numéro 7. Est-ce que vous allez déjà voir la différence ou pas? Ouais, on le voit. Hein. Et voilà la différence. Alors moi, clairement, je me préfère en sous-ton froid. Au niveau du teint, au niveau des produits teints, à cette période-ci de l'année, je me préfère vraiment en sous-ton froid. Je vais vous les swatcher côte à côte, pour bien vous montrer la différence entre les deux. Vous voyez à quel point Bondi B est beaucoup plus chaud que Bondi Bell, qui est beaucoup plus froid. Et en fait, ce genre de teinte, Bondi Bell par exemple, ou tous ces produits qui ont vraiment un côté plus froid, peuvent donner un côté terreux, un teint qui va être un peu plus jaune, avec des sous-tons jaunes, des sous-tons chauds. Ce genre de teinte va peut-être donner un côté boueux, terreux. Et voilà, cet aspect-là qui fait toujours parfois, en tout cas, un peu sale. Voilà, moi, sur ma carnation, j'aime bien le froid. Les blushs Rare Beauty. Alors, pour le côté froid, j'ai pris Happy. C'est un joli petit rose. Alors, c'est une teinte que j'utiliserai normalement plutôt en été parce qu'elle est vraiment vive. Mais je me suis dit là, voilà, on va vraiment voir une différence parce que j'ai pris une teinte tout aussi vive pour le côté plus chaud. Et donc, on est sur un petit rose froid. Alors, certains roses ou d'autres teintes, parfois vous avez vraiment des gradations dans le chaud-froid. Hein. Mais voilà, un rose avec un petit peu de bleu à l'intérieur et qui va donner ce côté plus froid. Et de l'autre côté, même produit, mais la teinte Joy. Et là, on est vraiment sur un orangé. Oh, j'en ai mis beaucoup. Je m'arrête jamais assez vite avec Rare Beauty. Ah, flûte, j'ai pris le même pinceau. Attendez, je rechange vite. Voilà. Par contre, ça aussi, je trouve ça a une incidence sur le rendu de votre make-up. Si vous avez un make-up des yeux froids, essayez toujours, après ça coule peut-être de source ou pas, mais d'assortir blush et les lèvres dans une même catégorie. Donc si vous avez des yeux froids, faites un blush plutôt froid plutôt que chaud. Parce que là, ça peut vraiment détonner. Et voilà le rendu. Chaud et froid. Bon, alors, je ne sais toujours pas me dire, je ne sais pas ce que je préfère, je ne sais pas si je me dis que vraiment le froid me va beaucoup mieux, je ne sais pas. Je poudre, je prends Cherry Blossom de chez Huda, je reprends ma houppette de tout à l'heure et je vais poudrer tout le teint, enfin tout le teint, non, tout le teint du côté froid. Et du côté chaud, je reprends Peach Pie avec ma houppette de tout à l'heure. Et là aussi, est-ce qu'on va voir une différence ? Et voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on voit une différence? J'ai un petit cheveu là. Est-ce qu'on voit une différence? Qu'est-ce qu'on préfère? C'est difficile à déterminer. Moi, je vois réellement une différence en termes de... Voilà, ici, c'est beaucoup plus chaud. Merci Charlotte pour l'évidence. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas finalement, à part les yeux. Les yeux, je me préfère clairement en froid. Mais sur le teint, je ne sais pas finalement ce que je préfère. Voilà. Donc, on va continuer avec un bronzer. Alors, là, j'ai cherché dans toute ma collection vraiment... bronzer le plus chaud que j'ai. J'espère que ça va pas être trop, qu'il va pas être trop soutenu pour maintenant. Il faudrait déjà que j'arrive à l'ouvrir. Le plus chaud que j'ai, c'est celui de chez Burberry. C'est le Warm Glow, d'ailleurs, voilà. Et je vais vous le swatcher. Alors, attendez, je vais vous le swatcher ici. C'est vraiment un bronzer chaud. Pour moi, ça, c'est vraiment un bronzer que j'utilise que en été. Ils sont très, très bons, d'ailleurs. Et alors, pour le côté froid, j'ai pris celui de chez Gucci que j'ai en teinte 2. Qui est un de mes bronzers favoris. Et voilà, vous allez voir la nette différence tout de suite. Il n'y a aucune hésitation. Vraiment, vous voyez à quel point
ça peut être important, enfin ça peut être tellement différent finalement. Important, je sais pas, hein. Mais voilà, ça fait beaucoup. Donc je prends mon Burberry et on va l'appliquer du bon côté. Alors c'est clair que ça fait soleil, quoi. Ça fait vraiment soleil. Finalement, il n'est pas si foncé que ça. Côté chaud, côté froid. Donc on prend le Gucci. Là, on est vraiment avec des sous-tons beaucoup plus rosés. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, clairement, je me préfère de ce côté-ci. Là, maintenant que ça se construit, je trouve que ce côté-ci me va mieux que ce côté-là qui fait moins, entre guillemets, naturel. Entre guillemets. Parce que clairement, on voit que c'est pas naturel que je suis maquillée. Mais je trouve que ceci me va mieux. On continue avec les blushs. J'ai pris ceux de chez Too Faced. Alors, d'un côté, on a Candy Clouds. Un vrai blush rosé froid. Ça, il n'y a pas de doute. Et donc... Et de l'autre côté, c'est le même pinceau, mais un second, un propre. Je prends Tequila Sunset. Alors ça, c'était une de mes teintes favorites en été. Ils sentent bon, ces petits blushs. Vous voyez, je trouve que c'est beaucoup moins adapté. Là, tout de suite, il me semble que ça fait beaucoup plus lourd. Donc voilà pour le blush. On a vraiment deux rendus très différents. Une fois n'est pas coutume, je vais mettre un petit peu d'highlighter. C'est celui de chez Rare Beauty. Donc ce sont les enluminaires, vous savez, comme ceux-ci, qui sont vraiment magnifiques. Je vais prendre du côté chaud la teinte Exhilarate. C'est un beau doré. Donc on va appliquer ça légèrement ici. Et du côté froid, même produit, mes teintes Enlighten. Donc là, on est sur un champagne presque blanc, hein, j'ai envie de dire. Celui-ci, je l'ai en version liquide aussi, il est vraiment beau. Mais pour moi, il ne s'adapte pas avec tous les make-up. Voilà, champagne doré. Je suis très curieuse. Franchement, quand je vois le résultat, je me dis c'est tellement différent. Enfin, c'est logique, hein. Mais même au niveau du teint, voilà, je trouve que c'est fou parce que ce côté-ci, je me sens mieux dedans. Je fixe avec mon spray de chez Révolution. Et on va jouer le jeu jusqu'au bout. J'ai deux rouges à lèvres. Du côté froid, on va utiliser Icon Baby de chez Charlotte Tilbury, une des dernières teintes qui vient de sortir. Et du côté chaud, on reste chez Charlotte Tilbury et c'est la teinte Stoned Rose. Et voilà le rendu final. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, je suis hyper curieuse d'avoir votre avis. On va faire ça comme ça. Donc on a le côté froid. Voilà. Et côté chaud. C'est très différent, vous allez me dire c'est logique. Alors pour ma part, vraiment quand je regarde de tout près dans mon miroir, là où la différence me semble vraiment la plus notable et la plus importante, c'est forcément au niveau du bronzer. Et là, vraiment, je trouve que ce côté-ci est plus adapté à ma carnation. Alors aussi dû au fait que j'ai le teint très clair, mais vraiment je trouve que ce côté-ci est plus adapté. Là où je suis étonnée, c'est au niveau du contour des yeux. Donc ici on a le côté Cherry Blossom, hein, que ce soit le correcteur ou la poudre, et donc ici on a le côté Peach Pie. Et le côté Peach Pie me semble plus naturel. Donc ce côté ici poudré avec la poudre Peach Pie me semble plus naturel que ce côté-ci qui finalement est un peu trop clair, peut-être aussi dû à la poudre. Et donc je trouve que, je sais pas, ça a un côté moins naturel que du côté Peach Pie. Je suis assez étonnée de ça. Sur les yeux, finalement, ça va. Moi, en général, je m'aime pas dans le chaud, mais honnêtement, ça va. Même si je me préfère dans le froid, mais je trouve que le chaud va bien. Par contre, en termes de bronzer, pour moi, là, il n'y a pas photo. Bronzer blush, avec ce teint-ci, avec ce teint d'hiver que j'ai, je me préfère vraiment... Là, c'est orange, c'est pas fondu, c'est pas cohérent. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ça me semble plus cohérent. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce thème un peu différent, un peu original vous aura plu. Voilà, parfois j'ai des idées un peu farfelues. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné une idée. Et comme quoi, quand même, ça fait une grosse différence. Les sous-tons des produits qu'on achète, qu'on applique en fonction de notre propre peau, ça fait vraiment une grosse différence. Donc voilà, j'avais envie de jouer avec ça aujourd'hui. Donc encore une fois, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que ça vous aura peut-être donné des idées ou peut-être donné envie de faire la même chose. Peut-être pas demain matin quand vous allez bosser. Je vous avoue, j'ai pris congé aujourd'hui, hein. Je pouvais pas me permettre d'aller bosser comme ça, même en visio, ça aurait été un peu limite. Donc voilà, peut-être que ça vous donnera envie de faire le test et de vous rendre compte sur vous ce qui réellement vous convient le mieux, parce que parfois on hésite aussi. Je vous avoue que moi j'ai jamais trouvé qu'un correcteur pêche sur moi ça n'allait pas. Maintenant que j'ai testé le rose, je préfère le rose, mais pour avoir comparé les deux là maintenant côte à côte,
Je me dis un pêche, franchement, ça passe très bien. Le contour des yeux, la poudre, ben ça, je vais continuer à tester avec d'autres anti-cernes et à comparer parce que je vois une vraie différence. Donc, finalement, c'est sympa aussi de faire ce genre de test un dimanche matin quand on ne doit pas sortir, pourquoi pas. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up, les mercredis et les dimanches à 9 h du matin. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!